je viens à l'invitation donc de la société Uptech pour parler du travail que l'on fait ensemble depuis 2 ans maintenant sur l'accueil sécurité. On peut peut-être déjà se présenter, comme ça, Ouais, sans surprise, on va te laisser commencer, Thierry. je commence très bien. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Thierry Le Touzet, je travaille à Orano La Hague. Je travaille dans cette société depuis une trentaine d'années. Après avoir fait 20 ans de production dans les laboratoires, j'ai rejoint l'équipe sécurité au travail. Et parmi les tâches qui me sont confiées, en voici une forte, agréable, qui est celle de former les gens à la sécurité au travail, plus exactement à l'accueil sécurité, c'est-à-dire les prestataires et les salariés Orano, quand ils viennent sur le site pour la première fois, leur donner les éléments de base en sécurité au travail qu'ils doivent connaître. Voilà. Et il se trouve que dans ce cadre, on travaille avec la société Uptel depuis 2 ans. Et donc, je suis venu à leur invitation pour parler de cette expérience et qui ne fait que commencer. Ouais. Et nous, on est ravis de t'accueillir et c'est une grande chance d'avoir ton retour d'expérience parce que 2 ans, ça a pu être à la fois court et long en même temps. Donc, tu vas nous partager ton retour d'expérience. Je prends la suite. Donc moi, je m'appelle Beryl. Certains me connaissent déjà. Je vois quelques noms que je connais dans le chat. Je suis chargée de compte chez Uptail, surtout sur la partie secteur énergétique. Donc j'accompagne notamment Thierry pour l'entreprise Orano et plus particulièrement le site de la Hague. Mais j'accompagne aussi le CEA, l'Andra et Total Energy pour ne citer que. Et Hugo, moi je m'occupe de la partie produit et croissance. Et je vais pouvoir un peu introduire le sujet de manière générique et comment notre produit répond à ce sujet avant de laisser Beryl et Thierry creuser un peu plus la mise en application sur le site d'Orano. C'est parti. Alors, Uptel en quelques chiffres. Première chose, c'est qu'Uptel, c'est une société française dont l'une des missions est de capturer et transférer les savoir-faire, de plein de manières différentes, qui a une présence aujourd'hui, donc certes en France, mais avec 2 bureaux aussi à Singapour, à New York, et une présence internationale grandissante, notamment via nos clients, mais pas que. Un peu plus de 300 clients et une cible principale grand compte quand même, hein, on le voit dans les présents dans ce chat, et d'Orano avec nous aujourd'hui. Une équipe de 50 personnes depuis 2017, donc depuis 7 ans aujourd'hui, avec quelques chiffres un petit peu sur notre utilisation. Depuis cette année, c'est plus d'1 million de sessions d'apprentissage immersives qui ont été faites avec les outils Uptel partout dans le monde, répartis sur plus de 20 000 expériences qui ont été créées par nos équipes, par nos partenaires et surtout par vous, par les utilisateurs, par les clients. Voilà, donc ça représente un peu plus de 100 000 apprenants par an. Et les partenaires que vous avez en dessous, qui sont des partenaires à la fois technologiques, de distribution, de conseils, qui aident nos clients finalement à aller plus loin. Un mot que j'aimerais vous dire sur la partie Uptel, c'est la notion de format d'apprentissage unique. C'est une manière qu'on aime bien pour expliquer en fait en quoi ce qu'on fait est différent. Et apporte de la valeur aux apprenants. Donc c'est en 3 termes, hein, la partie expérientielle, réaliste et agile. Les formats d'apprentissage Uptel sont expérientiels parce qu'on va être vraiment dans l'immersion, surtout quand on est sur casque VR, mais pas que, parce qu'il s'agit de formats d'apprentissage interactifs, engageants. On est vraiment dans le learning by doing. La personne doit interagir pour aller jusqu'au bout de son expérience, qui peut être depuis quelques mois maintenant seule ou fait en groupe, assisté par un formateur par exemple. La seconde partie, c'est la partie réaliste. C'est vraiment important pour nous à la fois que cette expérience soit fidèle à votre environnement, qu'on retrouve vraiment vos images, vos vidéos photoréalistes. C'est très important, notamment pour les aspects de sécurité. Mais c'est aussi, ça peut être fidèle à vos savoir-faire, vos procédés, les personnes qui sont sur le site. Voilà, vraiment, on va pouvoir capturer un certain nombre d'éléments qui va rendre l'expérience fidèle et réaliste à votre situation.
Et enfin, agile, c'est pour ça qu'on a une plateforme web disponible sur tout appareil, un outil auteur intégré, no code. L'idée, c'est d'avoir des modules qui sont faciles à créer, à déployer, à modifier très rapidement. Ouais, la combinaison de ces trois éléments donne le format, on a appelé récemment Spatial Learning, en tout cas le format d'apprentissage unique de TEL. Donc évidemment, on a des contenus qui ont les caractéristiques que je donnais juste avant, et une plateforme qui permet à la fois de les créer et de les déployer. C'est un peu le même parallèle qu'on va faire quand on va aller sur la partie accueil sécurité. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, plutôt on en reviendra à la fin. Ouais, on pourra revenir sur tout, il n'y a pas de souci. Pourquoi faire un accueil sécurité donc expérientiel immersif, en tout cas au format qu'on vous propose? Les raisons sont les mêmes que pour un accueil sécurité classique. L'objectif, c'est de renforcer évidemment la sécurité sur votre site. Voilà, donc d'être sûr que chaque visiteur suit une formation sécurité efficace, qu'il a compris, sur laquelle il a été actif, sur laquelle il a été évalué. Deuxièmement, d'automatiser la gestion administrative. Donc là, on va être vraiment dans le gain de temps, qui peut aller jusqu'à un processus qui est 100% digital, mais pas que. On peut très bien faire une partie de blended, donc garder du présentiel, garder du contact aussi dans votre accueil sécurité. Ça dépend un petit peu de vos objectifs, mais on va avoir vraiment des gains de temps et des économies sur cette partie-là. Et enfin, la partie conformité, vous avez une traçabilité digitale de 100% de vos apprenants qui ont été formés, qui ont eu un certificat délivré avec un score, voilà, jusqu'à avoir un droit d'accès qui lui est donné sur ce site. En quelques chiffres, aujourd'hui, on est environ à 3000 attestations délivrées chaque mois, donc attestations de réussite d'accueil sécurité faites par ETEL sur les différents sites qui en sont équipés, avec évidemment des économies réalisées et du temps gagné pour les différents parties prenantes. Quand on parle de temps gagné, c'est à la fois pour les arrivants, on va le voir dans le cas de Orano bientôt, mais aussi pour les équipes de gestion administrative ou de mise à jour du contenu, etc. Et pour l'animateur. Et pour l'animateur sécurité. Dans certains cas. Deux choses sur lesquelles j'aimerais zoomer pour terminer. Les contenus d'accueil sécurité donc, sont interactifs, engageants. On va vraiment faire des mises en situation immersives, des exercices, des chasses au risque, que chacun soit acteur de sa formation sécurité. Dans votre environnement, comme je vous l'ai dit, avec vos photos sur lesquelles vous avez des éléments en digital qui sont superposés. Et enfin, un module qui est préconfiguré, qui est basé sur les 7 années d'expérience qu'on a acquis, qu'on met à votre service, finalement dans des activités, des modules qui sont préconçus. Vous allez pouvoir simplement configurer et avoir rapidement de la valeur. Multilingue, c'est important, la traduction en un clic dans des dizaines de langues, notamment si vous avez, voilà, imaginons des prestataires, des livreurs qui ne parlent pas français, qui viennent sur votre site, vous pouvez avoir la garantie qu'ils ont compris exactement tout ce qui se disait et qu'ils n'ont pas appris les réponses du quiz par cœur. Voilà. Et enfin, multisite, vous avez la possibilité de gérer non pas un, mais des dizaines ou plus de sites sur les outils qu'on propose. De toute façon, la partie contenu, la deuxième partie, c'est la partie process. Un petit schéma assez simpliste de comment se passe le process digitalisé, automatisé d'accueil sécurité. Alors, on va proposer donc la connexion, l'identification avec une multitude de possibilités, vraiment de la plus simple, déclarative, nom, prénom, à de l'authentification assez complexe selon vos exigences d'authentification de sécurité, mais quelque chose d'assez simple en tout cas pour l'apprenant. Ensuite, il va être formé et évalué. Pareil, on va pouvoir personnaliser le degré de difficulté, d'exigence, en tout cas de maîtrise des connaissances. Cette personne-là va obtenir un badge, un certificat sur son téléphone ou sur son PC, peu importe le device qu'il utilise, et le montrer au responsable du site, qui lui aussi a accès sur un tableau, donc pouvoir vraiment vérifier que telle personne a obtenu l'accréditation nécessaire à entrer sur site, et à ce moment-là, l'accès sur site lui est délivré. Voilà, j'en ai fini sur la partie un petit peu générique de tel, la sécurité du produit. Je pense qu'on peut passer au concret sur le cas d'Orano. Je travaille sur le site d'Orano La Hague et notamment dans le service sécurité au travail qui a la charge donc de préparer les
les formations d'accueil, sécurité au travail, à la fois pour les salariés Orano, mais également pour les salariés des entreprises extérieures qui travaillent avec nous, nos prestataires. Donc les messages sont globalement similaires, mais avec quelques petites spécificités pour les uns ou pour les autres. Depuis des années, nous faisions un accueil sécurité en présentiel. Donc là, je parle bien des prestataires. Hein. Je parlerai après de la façon dont on travaille pour nos salariés, mais pour les prestataires, nous faisions donc un accueil sécurité en présentiel depuis de nombreuses années, et on a eu en fait cette réflexion il y a 2-3 ans de se dire que on travaillait pas de manière optimum, ni sur le fond, ni sur la forme. À savoir que d'abord, on convoquait les salariés de nos prestataires sur le site alors qu'ils ne pouvaient pas encore y rentrer. Donc, on leur imposait de suivre cette formation et ensuite de pouvoir faire les démarches pour rentrer, ce qui était un petit peu contraignant pour eux. L'autre chose, Hugo en parlait tout à l'heure, c'était la barrière de la langue. On avait beaucoup d'étrangers qui venaient et donc nous, on leur demandait de venir avec un traducteur, ce qu'ils faisaient en général. Mais à la fin, on ne savait pas vraiment qui avait répondu aux questions. Est-ce que c'était le salarié qui venait de suivre la formation ou est-ce que c'était le traducteur? Donc voilà, ça c'est également les limites de la façon dont on travaillait, les difficultés aussi de remonter. Hein, on avait une feuille de présence en papier qui était signée. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on travaillait avant l'avènement des nouveaux outils. Et puis les messages qui étaient délivrés, qui étaient difficiles à mettre à jour, difficiles, voilà. Et puis il fallait toujours trouver des gens pour aller faire les formations. Et c'était toujours un peu contraignant. Donc, on a décidé de remettre sur le métier le travail et quelques-uns de mes collègues donc, se sont occupés de trouver un prestataire avec lequel travailler et c'est la société Uptel qui a décroché ce marché. Alors, c'était ma collègue Colette Patin qui s'en occupait à l'époque. Je pense que c'est elle qui a trouvé, elle arrivait toujours à trouver les meilleures pistes pour trouver. Et donc, la société Uptel est arrivée travailler avec nous. Voilà. Alors, je survole un petit peu cette partie parce que je m'en suis pas vraiment occupé. Hein. C'est donc ma collègue de la sécurité au travail et un collègue de ce qu'on appelait historiquement PSM, FLS, et aujourd'hui ça s'appelle PSM, donc c'est la protection sécurité matière. C'est eux qui délivrent l'autorisation aux personnes de rentrer sur l'établissement. Donc voilà, il y a eu un travail en commun qui a été fait. Ils se sont appuyés effectivement sur la formation qu'on faisait en présentiel. Hein. On est parti de cette base, mais ça nous a permis aussi de l'agrémenter, de l'améliorer, et puis surtout de parler de choses de manière complètement différente, puisque l'approche proposée par votre société était bien différente que celle que l'on peut faire sur un tableau noir avec des gens qui ne sont pas toujours éveillés le matin de 1 heure, comme c'était le cas. Voilà. Comme nous ce matin. Voilà. L'avantage aussi, c'est que, en fait, on délivre une invitation par le biais d'une adresse mail aux salariés qui font la demande de rentrer sur le site, et ensuite, libre à eux de réaliser cette formation quand ils le souhaitent, de chez eux, de chez leur employeur, et prochainement. Sur le site, on mettra à leur disposition du matériel pour qu'ils puissent le faire sur le site, c'est-à-dire sur le bâtiment d'accueil, un bâtiment que l'on a avant de pouvoir rentrer sur le site. Ouais. Effectivement. Peut-être si tu peux me permettre de revenir sur la partie création, oui. Je te laisse le temps de t'hydrater un petit peu. Effectivement, même nous, côté Uptel, on a beaucoup appris de cette expérience. Et c'est à ce moment-là qu'on a également pris conscience de notre côté qu'un accueil sécurité, c'était à la fois un contenu et un process d'accès et de validation de la connaissance, en tout cas des informations, du transfert d'informations et du coup des certificats pour ensuite aller à la délivrance de badge.
Donc en fait, le contenu en soi a été créé pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps. On a un mode de création de co-création parce qu'on part de l'existant et on travaille avec vos experts, qui est assez rapide. On fait une grosse partie de storyboard en une journée, puis on fait un tournage et puis ensuite on crée des interactions pour justement garder en éveil la personne tout au long de son module. Mais un exercice qui a été important, c'était de matérialiser le process avant cette partie digitalisation et d'embarquer les équipes sur un process qu'on a aujourd'hui, je veux dire digitalisé / simplifié, je l'espère, où en fait la personne l'apprenant, le prestataire est autonome sur la réalisation du module, comme tu disais, et il reçoit un certificat qu'il doit montrer à l'accueil. Oui, c'est effectivement l'autre intérêt de travailler de cette façon, c'est de simplifier l'ensemble des procédures administratives qui sont transparentes. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce genre de tâches, on a la chance d'avoir des ordinateurs, c'est à eux de le faire, c'est plus à nous. Alors, aujourd'hui, il reste une partie humaine dans le traitement de la gestion administrative. C'est le bureau d'accueil qui s'occupe de ça. C'est simplement de délivrer les invitations pour pouvoir réaliser ces expériences auprès des prestataires. Et potentiellement vérifier le badge si la personne a oublié de venir avec son badge. Son certificat. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le module en lui-même? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelles thématiques sont abordées? Alors oui, parce que en fait, on était aussi victime. Je reviens un petit peu sur le passé. Donc le fait de convoquer les salariés sur le site, au départ, on les retenait 2h30, 3h pour leur parler de sécurité au travail. Et tout le monde nous disait c'est trop long. Effectivement, une espèce de cours magistral pendant 3 heures à parler de sécurité au travail. Il y a des gens, en plus, avec des métiers très très divers. Il y a des gens qui viennent pour de la prestation intellectuelle, des gens qui viennent pour des tâches plus opérationnelles, des étrangers, etc. Donc petit à petit, on a réduit un petit peu le message pour arriver à un message de 3/4 d'heure, 1 heure, sur les formations qu'on faisait à partir de 2018, 2019, 2020, voilà, on était sur un schéma d'1 heure à peu près. Ce qui fait aussi que, dans la mesure où aujourd'hui on est reparti, donc les messages à passer, en fait, c'était les messages de base. Nous, on travaille sur Orano avec ce qu'on appelle des ancrages. Les ancrages, ce sont donc, quand je dis que c'est Orano, cette fois-ci, c'est pas Orano La Hague, c'est bien le groupe Orano qui communique sur les ancrages de sécurité que sont le travail avec les EPI, les déplacements, piétons, voitures, que ça soit les consignations, que ça soit les travaux de levage. En fait, ce sont les principaux générateurs d'accidents au travail dans le groupe Orano, donc c'est bien là-dessus qu'il faut mettre le focus. Et ce sont des messages qui sont un peu austère à passer comme ça, les yeux dans les yeux, avec un tableau, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Bon. L'intérêt de travailler avec votre société, c'est d'avoir une approche tout à fait différente. Donc, même si le message reste le même, mais on apporte un peu de ludique dans la façon de délivrer le message. Et on sait qu'on apprend beaucoup mieux quand c'est un petit peu marrant que quand c'est un peu austère. Voilà, c'est comme ça. Donc autant s'en servir, autant l'utiliser. Donc c'était bien le sens, la démarche, c'était d'apporter quelque chose qui soit un petit peu plus fluide dans la démarche de l'apprentissage auprès des salariés. Ça a fonctionné. On a pu vérifier un petit peu les connaissances a posteriori de ceux qui avaient suivi les formations, et ça marche mieux depuis qu'on a tel que avant. Voilà, on le constate. Pour les personnes qui n'ont jamais vu de module immersif comme vous avez mis en place, est-ce que tu peux citer peut-être
un type d'exercice que tu retrouves. Évidemment, vous comprendrez qu'on ne peut pas montrer pour des raisons évidentes de confidentialité le module Orano, mais je ne sais pas si tu peux nous projeter sur un exercice. Par exemple, prenons les déplacements, puisque ce thème est notre plus gros pourvoyeur d'accidents au travail, comme je sais dans beaucoup d'entreprises, c'est le déplacement sur site, hors site, dans les ateliers, etc. Donc, pour pallier à ces accidents, nous, chez Orano, on a un certain nombre de contraintes que l'on impose aux salariés dans leur déplacement. Je dis bien qu'on impose, parce que chacun signe un contrat avant de rentrer sur le site, et pour signer ce contrat, il faut accepter les règles du jeu, qui sont de ne pas courir, de tenir la rampe, qui sont d'être vigilant, de respecter les signalisations, de marcher là où c'est indiqué qu'on peut marcher, etc., etc. Et quand je vous le dis comme ça, j'ai délivré le message, c'est très bien, et puis 3 minutes après, c'est oublié. Quand on le vit in situ, c'est-à-dire quand on le voit. Alors, aujourd'hui, on le fait beaucoup sur écran. Je parlerai tout à l'heure de la vision tout à fait différente que l'on a dans le casque. Mais même sur écran, ça marche très très bien, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à créer un environnement et à montrer les dangers, les choses à faire, et à permettre à la personne d'interagir sur des questions qui vont lui être posées, de la façon, est-ce que là, je vais pouvoir marcher? Oui, non, pourquoi, etc. Enfin, voilà. Donc, la personne, il y a ce petit côté ludique, il y a ce petit côté également interactif qui permet d'améliorer également l'apprentissage. Voilà. Je voulais étendre un petit peu mon propos sur ce qu'a apporté au fait aussi le fait de travailler avec vous, c'est-à-dire que ce petit module qu'on avait d'1 heure, donc qui aujourd'hui est transformé sur un module interactif qui doit être fait en 20 ou 25 minutes, quoi, sur la partie. Mais globalement, le message est le même. Sauf que dans un deuxième temps, nous, on s'est aperçu, quand je dis nous, c'est au sein de mon équipe, avec mes managers, on s'est dit que le message était trop court, trop juste, qu'on avait d'autres choses à dire. Voilà. Et que si on était resté en présentiel, la réponse, c'était de augmenter le temps et de reconvoquer les gens pour 2, 3 heures, 4 heures, parce que c'était pas acceptable. Mais le fait de travailler de cette façon-là, ça nous permettait de créer différents modules, différentes expériences, qu'ensuite les gens vont aller faire à leur guise. Je fais 20 minutes le matin, je ferai l'autre l'après-midi ou le lendemain, etc. Donc on n'a plus cette contrainte de temps. Donc c'est le travail que je réalise aujourd'hui avec les équipes de TEL, et notamment l'excellent Benjamin, que j'ai pas encore rencontré, mais que j'essaie d'être dans le coin aujourd'hui. Donc on est bien toujours sur la démarche de l'apprentissage auprès des prestataires pour rentrer sur le site. L'objectif étant toujours la sécurité au travail, donc la sécurité pour le site, très bien, mais d'abord leur propre sécurité, parce que on est une usine sur laquelle on rencontre quand même pas mal de sources de danger qu'il faut savoir maîtriser, qu'il faut savoir repérer, et on est là pour leur apprendre à faire ça. Et le fait de travailler sur ces petits modules de 20 minutes à peu près, c'est vous les sachants, c'est vous qui nous avez appris qu'il fallait rester sur ce temps-là pour ne pas surcharger le cerveau. Voilà. Mais ça permet d'en faire plusieurs, et on est en train de les construire petit à petit, et normalement, pour la fin du mois, on devrait proposer ça à nos prestataires pour améliorer encore leur sécurité quand ils viennent travailler chez nous. Et tu te formes également. Alors voilà, l'autre intérêt de l'outil Uptel, c'est que je ne vais pas dire qu'il est simple, parce que ce ne serait pas gentil pour ceux qui travaillent bien dessus, mais il est accessible. Il est voilà, même pour des gens comme moi qui viennent d'une génération qui sont nés alors que l'ordinateur n'existait pas encore. Enfin, nous non plus. Donc mais voilà, vous donnez la possibilité donc à vos clients d'utiliser l'outil pour créer nos propres expériences. Voilà. Donc, il faut être muni d'une caméra 360 à minima pour créer les environnements dont on a envie de créer, et puis avoir un petit peu de l'habitude d'utiliser ce genre de logiciel, d'être formé par les gens
d'Optel qui connaissent bien le sujet. Et petit à petit, voilà, on arrive à construire quelque chose. Alors, il y a aussi, donc ça c'est la partie technique, il y a aussi la partie formateur, on va dire, mais là, je sais, là aussi, on peut s'appuyer sur votre expérience. À titre personnel, j'avais construit un premier module sur les EPI, l'utilisation des EPI. Et Benjamin m'a dit oui, c'est bien, mais c'est chiant. Voilà, et il avait raison. Donc il a fallu, il m'a dit voilà, tu devrais plutôt aborder ça de telle par tel biais, par tel voilà, rajouter ci, etc. Donc voilà, il y a une co-construction qui permet d'arriver à quelque chose. Et puis après, tes journées sont bien chargées, mais ce qu'on a à cœur, et on sait qu'un accueil sécurité, ça évolue, il faut que ça soit vivant. Aujourd'hui, il est en état A, et peut-être que demain, il y aura une nouvelle réglementation qui forcera une mise à jour. Il faut que tu puisses avoir, en tout cas si tu le souhaites, la possibilité d'être autonome sur les mises à jour. Et... Ça, c'est un vrai intérêt. Hugo parlait tout à l'heure d'agilité. Voilà, là, il est vraiment là. C'est que du jour au lendemain, on peut changer une image, on peut changer un contexte, on peut changer un message assez facilement, ce qui était un peu difficile auparavant. Ça, c'est vrai. On a vraiment la maîtrise de ça et la possibilité de le faire de manière assez simple. Ça, c'est bien. Alors, on va passer sur la slide suivante. Je me permets un petit récap en termes de chiffres. Aujourd'hui, donc, il y a 2 expériences, 2 modules qui sont compris dans l'accueil sécurité. Alors, il y a un accueil sécurité qui est majoritaire et on vient de lancer une sensibilisation à la prise de vue. Et sur ces 2 modules, il y a aujourd'hui plus de 9000 sessions de formation qui ont été faites. Ça ne veut pas forcément dire 9000 certificats délivrés, mais il y a eu 9000 tentatives pour accéder au certificat parce que moi-même, pour avoir essayé la sensibilisation de prise de vue, je me suis trompée et j'ai pas eu le certificat. Parce que j'ai refusé de donner mon portable qui est un portable personnel et apparemment on doit pouvoir le montrer. Et du coup, donc ces modules, il y a ce côté onboarding, on découvre grâce à la photo et à la vidéo 360 dont tu parlais, on découvre le site, donc notre futur environnement de travail. On va vivre des risques au travers de chasse aux risques, de quiz, de mise en situation. Et du coup, on va former avec de la prise de décision et des scénarios conditionnels. Et si on se trompe, on se trompe et on n'a pas de certificat, entre autres. Est-ce que sur ces premiers éléments, alors je ne sais pas si tu as déjà eu des retours, on n'a pas fait l'exercice ensemble de poser des questionnaires de satisfaction aux prestataires, mais je ne sais pas si on t'a déjà partagé des retours par rapport à ces modules. Oui, ça n'a pas forcément valeur de sondage parce que c'est vraiment que des témoignages un petit peu individuels, mais on a été félicité par certaines sociétés qui, d'abord pour la façon dont c'était géré, la possibilité de le faire avant de venir sur le site, mais aussi sur le contenu qui était beaucoup plus intéressant que ce qui pouvait être délivré de manière en présentiel avant. Voilà. Donc voilà, je vais pas en tirer des conclusions, mais oui, on a eu des remarques spontanées de certaines sociétés. Et j'avais une question peut-être un peu plus large. Est-ce que toi, à quel point ça a fait évoluer le métier de préventeur, selon toi? C'est très large. Et peut-être de manière indirecte, en fait, quel est toi ton retour et peut-être les retours des équipes Orano qui auparavant étaient en lien avec l'accueil sécurité? Je ne sais pas si ça fait évoluer le métier de préventeur. Je sais que ça fait évoluer la façon dont on distille le message. Donc on touche mieux et plus de gens. Donc dans la partie communication qui est inhérente au métier de préventeur, oui, c'est un vrai plus. Voilà. Après la partie préventeur, c'est-à-dire tout ce qui est en amont, c'est-à-dire de réfléchir aux choses que l'on doit dire. Je suis pas persuadé qu'il y ait une évolution dans ce sens-là, mais c'est clair que la façon dont on peut distiller les messages, ça apporte beaucoup, et pas qu'en matière de sécurité. Puisque moi j'ai eu l'occasion de montrer un petit peu le travail que l'on réalisait à certains de mes collègues.
même à ma hiérarchie, qui a trouvé forcément le travail extrêmement intéressant et qui m'a demandé de travailler sur d'autres modules, dans d'autres corps de métier pour faire de la prévention. Alors, je pense par exemple à la radioprotection, qui est un sujet extrêmement important chez nous, forcément. La radioprotection, qui a une façon de délivrer ses messages de sécurité qui lui est propre aussi. Hein. On travaille ensemble, mais chacun sait. Voilà. Et donc aujourd'hui, ils se sont rapprochés de moi parce qu'ils ont trouvé que l'utilisation de cet outil Uptel était un gage de qualité, quoi. Donc ça fait partie des choses qu'on est on a commencé un petit peu à travailler, et dans les prochains mois, on va délivrer des messages de prévention vis-à-vis de la radioprotection, et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres parce que ça donne des idées. Voilà. Je dis, c'est tellement simple que peut-être qu'on pourrait parler de ceci, peut-être qu'on pourrait parler de cela. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai commencé à travailler avec ce qu'on appelle les métiers, c'est-à-dire les gens qui ont les connaissances sur le sujet. Et puis, moi, je vais essayer de me mettre à la place des gens comme Benjamin pour créer les choses en gardant en secours la prestation et la qualité de votre travail, puisque c'est important aussi d'avoir ça. Mais donc voilà, oui, on est qu'au début de l'histoire chez nous. J'avais voulu résumer en quelques chiffres. Aujourd'hui, en termes de chiffres, c'est à peu près 500 prestataires qui seraient sensibilisés en moyenne par mois. J'avais noté 4 heures d'animation économisées parce que tu m'avais dit que ça pouvait être entre 30 minutes et 1 heure d'animation par mois. Mais du coup, ça correspond à potentiellement plus de temps au niveau du prestataire qui devait venir sur site avant de repartir, avant de revenir pour réaliser sa mission. Et comme tu le disais, on est en train de travailler sur 3 nouveaux projets. Et on a un chantier aussi qui se trouve devant nous et qui est important parce que là, on n'en a peut-être pas forcément parlé comme on parlait d'accueil sécurité à destination des prestataires. Mais il y a aussi des enjeux de s'intégrer avec vos outils de formation si un jour on souhaite aborder tout simplement les collaborateurs et les agents pour que en interne vous puissiez suivre directement depuis vos outils de formation l'ensemble des données. Voilà. Effectivement, enfin juste pour terminer, c'est l'ambition de former les salariés Orano avec cet outil, elle est présente aujourd'hui. Elle l'était déjà à l'époque, mais je crois qu'il y a un petit problème de compatibilité logicielle entre ce qu'on utilise chez nous, etc. A priori, tout ça s'est levé. Donc, on va pouvoir réfléchir à ça aussi et passer. Alors aujourd'hui, on est en présentiel, vraiment sur un module de 3 heures avec les salariés nouvellement embauchés. La version définitive n'est pas encore tracée, mais il est possible qu'on aille vers un mix entre le présentiel, qui est important pour moi. Je pense que c'est important de garder un contact physique avec les nouveaux embauchés, mais de leur proposer aussi une possibilité de se former avec ce fameux casque. Alors je finis par ça, juste parce que j'ai eu j'allais te le rappeler d'ailleurs. Jusqu'ici, moi, je travaillais sur écran et c'était uniquement l'écran qui était l'outil de présentation. Voilà, on a investi dans un casque il y a quelques semaines et donc je ne maîtrise pas encore très bien, mais j'ai pu revivre une expérience que je connaissais, c'est-à-dire celle de la prise de vue sur l'établissement, donc que j'avais déjà faite sur un écran et que j'ai refaite avec les casques. Je ne sais pas comment dire, mais c'est pas du tout la même chose, quoi. Voilà. On apprend bien mieux encore quand on est derrière le casque. On est dedans, on est avec des gens, on discute, on a vraiment l'impression que les gens sont autour de la table et il y a un vrai plus. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais parce que c'est tout nouveau, je l'ai fait qu'une fois, mais ça m'a beaucoup plu. Et je pense qu'il va falloir qu'on travaille sur le fait de pouvoir former aussi nos salariés avec ce genre d'outils, en leur proposant les casques, qu'on réfléchisse à tout ça. Si il y a des questions qui vous apparaissent à froid, n'hésitez pas à nous contacter par email. On sera ravis d'avoir vos retours.
Et puis, on vous souhaite une excellente journée. Ravi de l'avoir commencé avec vous et avec Thierry. Merci à tous. Merci Thierry, merci à tous.